Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, ici Alex et aujourd'hui nous allons parler un petit peu ordinateur. Point de smartphone ni de tablette aujourd'hui sur le bureau puisque pour la première fois de l'histoire de cette chaîne je vais déballer une pièce hardware, une pièce d'ordinateur, un composant électronique puisqu'aujourd'hui nous allons déballer... un gros paquet arrive sur le bureau. Nous allons déballer, j'arrête de faire l'idiot, nous allons déballer, vous allez le voir tout de suite, je vais remonter un petit peu parce que c'est un gros packaging. La Asus Xonor Phoebus, c'est une carte son haut de gamme orientée gaming, estampillé, vous le voyez ici, Republic of Gamers. C'est la marque, enfin l'estampillage gaming de chez Asus. Je vais tout d'abord en retirer ce fabuleux sachet. Donc vous voyez que ça vient dans un sachet scellé, hein, donc on a bon, c'est scellé, hein, on peut quand même mettre des trucs dedans, mais voilà, ça vient quand même dans un sachet scellé. Si vous l'achetez sur internet comme moi, au moins vous savez que vous avez pas enfin, ça veut pas forcément dire grand chose, parce qu'on a très bien pu, vous voyez, ouvrir le package, mettre des trucs dedans, refermer, faire n'importe quoi, donc c'est un scellé, mais pas vraiment un scellé, bien. Alors, avant toute chose, un petit point sur ce que j'avais en installation audio jusqu'à maintenant. J'avais une Asus Xonar DX qui coûte un peu plus de 70 euros, un peu moins de 70 euros maintenant, qui fonctionnait bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, je commence à avoir des bonnes grosses interférences électriques. Alors, je sais pas, peut-être que ça changera pas du tout avec celle-là, j'en sais rien. Maintenant, voilà, si ça change pas, je déduirai donc que ça vient d'autre chose dans mon ordinateur. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même aussi un petit peu envie de me faire une petite upgrade personnelle. Au niveau du son, donc du coup, je me suis orienté sur la Xonor Phoebus que vous voyez ici. Je vais vous montrer un petit peu le package autrement tant que je papote. Et pourquoi pas la Essence ST ou la Essence STX, tout simple. STX, c'est donc la gamme équivalente chez Asus en termes de prix, mais dédiée plutôt aux audiophiles. C'est-à-dire que sur une Essence ST ou une STX, vous n'aurez pas forcément du 7. Enfin, vous n'aurez pas de 7.1 direct dessus. Vous n'aurez pas toutes les features qu'on peut avoir, le Dolby Theater machin, tous ces trucs là, le 7.1, hardware logiciel, et vous n'aurez pas les petites features qu'on a pour le jeu qui sont présents sur cette gamme là, puisque c'est une gamme dédiée au jeu, bien que ça fonctionnera très très bien aussi si vous faites des prises de son et ce genre de choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a des fioritures, des petites features en plus qui permettent voilà, de mieux correspondre aux joueurs. Donc du coup je suis parti là-dessus tout simplement parce que vu que j'ai arrêté la radio et que les seules prises de son que je fais c'est pour les vidéos YouTube, je pense que ça fonctionnera, il n'y aura pas de souci. Et voilà, comme je joue aussi quand même beaucoup, j'ai préféré partir là-dessus. Donc on fait un petit tour du propriétaire rapidement. Qu'est-ce qu'on a donc sur cette carte? Nous avons, on nous dit quoi? Alors je vais régler un petit peu le focus, comme ça vous y verrez un petit peu mieux. Nous avons quoi? Nous avons un Rogue Command. Ah oui, c'est la petite télécommande, on y reviendra dans un instant, qui en fait est équipée de micros qui permettent apparemment, je dis bien apparemment, je veux quand même tester, je suis dubitatif, qui permettent apparemment de réduire le bruit ambiant. On y reviendra dans un instant. On a donc justement cette fabuleuse télécommande avec des ports pour votre casque avec micro. On a un rapport signal sur bruit, SNR, ça veut dire Signal Noise Ratio. C'est en gros, comment vous dire, c'est le ratio entre le signal réel de la carte et le bruit, les parasites que vous avez. Donc plus le signal, enfin plus c'est élevé en décibels, on exprime en décibels, plus c'est élevé, mieux c'est. Donc là on est à 118 décibels, c'est bien, c'est même très bien. Je crois que j'étais aux alentours de 100 avec l'ancienne carte que j'avais. Et normalement avec une carte, un chipset audio intégré avec carte mère, vous êtes en dessous de 100 en général, ceci c'est vraiment un très bon chipset. Ce qui fait que du coup c'est pour ça que quand vous parlez dans votre micro, c'est pour ça que des fois vous entendez un derrière, c'est le bruit, tout simplement ça, on appelle ça du bruit. Et donc plus on a des meilleurs composants, plus on a une meilleure isolation et ce genre de choses, plus le rapport signal sur bruit est élevé, le ratio est plus élevé, donc puisque le signal est plus sort mieux quoi, en gros, hein. C'est pour vulgariser, mais vous chercherez vous si vous êtes un peu intéressé par l'audio. En gros c'est ça, SNR c'est Signal Noise Ratio, je vous le disais donc, et plus c'est élevé, mieux c'est, moins vous aurez de bruit, moins vous aurez de petits voilà derrière quand vous parlerez et quand vous écouterez de la musique. On a un ampli pour le casque de 600 ohms, c'est-à-dire c'est juste énorme, vous pourrez brancher n'importe quel casque audiophile haut de gamme dessus et l'ampli fonctionnera.
Voilà, vous pourrez brancher des casques studio qui coûtent bien cher et ça fonctionnera pareil. Donc pas de souci, un bon ampli qui monte à 600 ohms et ça c'est cool. On a le Dolby Theater Home Theater version 4 avec l'accent et tout, Realistic Surround and Enhanced Sound. Alors ça moi je connaissais, je connais pas en fait, tout ce qui est surround machin, c'est pas un truc que j'ai jamais testé, même si ma carte le fait plus ou moins. Là on est quand même plus sur un truc, ça marche mieux sans doute, il y a plus de features, ce genre de choses. Donc je testerai bien que j'ai qu'un casque 2 points, enfin un casque stéréo, mais apparemment la virtualisation logicielle fonctionne très très bien. Donc je testerai, je vous donnerai mon avis. Si vous avez un casque stéréo, je pourrais un petit peu comparer. Et surtout si vous avez un casque 7.1, je crois qu'il y a le Razer Tiamat, si je dis pas de bêtises, qui est un vrai 7.1. Je reviendrai d'ailleurs sur ça dans un instant. Achetez pas cette carte, enfin, je vous dirai pourquoi ne pas acheter cette carte et pourquoi acheter ce genre de carte, pas forcément celle-ci mais ce genre de truc. Et donc si vous avez un casque 7 points, ça sera encore mieux. Et puis on a une technologie Xonar GX 3.0 Game Audio Engine, je sais pas ce que c'est, il y a quand même beaucoup de baratin marketing hein, sur ces produits. Sur le côté gauche, nous avons le contenu du packaging qui est ici. On nous dit un petit peu ce qu'on a. Il y a l'air config minimum pour votre ordinateur. Je vais cacher ça. Bon, je pense pas que ce soit un drame. Je le cache si c'est important, je le flouterai. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a dessous. On nous explique un petit peu ce qu'on a. French. Alors, voyons voir. Comme ça, je verrai en même temps que vous. Technologie Rock commande pour une suppression de bruit ambiant de 50%. Oui, son épuré avec un rapport signal sur bruit de 118 décibels, c'est ce que je vous disais. Boîte 2, non, non, ok. Boîte 2, dérivation. Putain, on va voir là comment ils traduisent ça. Et puis le son Dolby, truc, machin, c'est écrit dans 36 milliards de langues. Si vous habitez ailleurs et si vous ne parlez pas français, vous pourrez vous y retrouver. Désolé pour le focus. Sur le côté droit, on a le logo, le nom du produit. Sur le dessus, on a, pour ceux qui l'achètent en magasin, une petite poignée. Comme ça, tu te trimbales. Et regarde, j'ai acheté une Xonar Phébus. Nanana, t'es jaloux. Non, j'ai jamais compris l'intérêt de mettre des poignées sur des packaging. À moins pour le prendre comme ça dans le magasin. Allez, j'en prends une et je me barre avec. Mais je peux dire, tu peux porter le carton comme ça, quoi, tu vois. Enfin bon, j'ai jamais compris l'intérêt. Si vous en avez trouvé un, vous m'expliquerez. Et puis à l'arrière, je vais remonter un petit peu la caméra. On a tout un tas d'informations. On nous remet les spécifications. Oh, pardon. Je suis un peu galérien aujourd'hui avec le focus. On nous remet les spécifications, tout ce que je vous disais, vous avez tous les détails, je ne vais pas rester dessus parce que c'est pas forcément quelque chose qui intéresse quelqu'un. Donc on fait de 32 à 600 ohms au niveau de l'impédance pour le casque. On a les réponses en fréquence usuelle, donc de 10 Hz à 48 kHz, c'est très bien. Et ça marche sur un port PCI Express x1 ou mieux, bien entendu. Et on a un playback audio de jusqu'à 192 kHz en 16 ou 24 bits. Pareil pour le... c'est quoi? Analog recording? Ah oui, oui, bah oui, pour l'enregistrement c'est pareil. Et c'est compatible avec Windows 7 bien entendu, ça marche avec Windows 8 et 8.1 et Windows 10, ça ne me posera pas de problème. On a tout un tas de détails, on nous montre des photos du software, si je peux vous le montrer, hein, le focus, fait la gueule aujourd'hui le focus. Voilà, bon si ça vous intéresse, vous regarderez, moi j'y passerai pas, vous mettrez pause. Je vais pas y passer longtemps parce que je sais que les gens, si vous voulez, l'intérêt d'une carte son c'est quand même le son, c'est pas regarder le package. Et puis on nous montre un petit peu les ports que l'on a donc en dessus. En fait, je vais vous le montrer comme un gros débile avec le curseur de la souris sur l'écran de contrôle qu'il y a derrière. On a les ports headphone, enfin les écouteurs, enfin votre casque et le micro sur la télécommande. Et puis on a microphone, entrée microphone, sortie casque. Je vais me rapprocher un petit peu, vous y verrez mieux. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Sortie casque, le truc qui fait le lien avec le boîtier, on en parlera dans un instant. Entrée ligne, haut-parleur avant, haut-parleur, je vois pas ce que c'est écrit. Ça doit être les côtés, bien, oui, les haut-parleurs sur les côtés, le haut-parleur arrière, et puis une sortie optique. Si vous avez des devices optiques, bien entendu. Voilà, nous allons ouvrir le package maintenant qu'on a fait un petit peu le tour. Alors. Un package haut de gamme, hein. Franchement là on est quand même sur quelque chose, on est sur quelque chose d'assez premium en termes de paquet.
Alors ça s'ouvre comme ça, donc il n'y a pas de scellé. Moi j'aime pas quand il n'y a pas de scellé, ça veut dire qu'on a pu ouvrir, me refiler un paquet qui n'est pas du neuf, et ça m'énerve. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, ah oui en fait si, la poignée sert à quelque chose. Je suis médisant, la poignée sert à quelque chose. Hop, on va retirer ça. Je mets le paquet par terre, et voyons voir un petit peu ce que nous avons à l'intérieur. Une grosse boîte, est-ce qu'il y a beaucoup de choses dedans? C'est le grand mystère. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'entends des gling gling gling. Est-ce que c'est le téléphone qui fait gling gling gling? Oui, c'est possible. Gling gling gling. Est-ce que tu veux bien te mettre en silencieux, petit jeune homme? Voilà, c'est le téléphone que vous avez vu hier, là, parce que normalement cette vidéo, vous l'aurez vendredi. Et hier, normalement, vous avez eu le Alcatel One Touch Pop S7 et il était en train de se mettre à jour parce que j'enchaînais les deux vidéos. Et du coup, bah, ça fait du bruit. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la carte elle-même qui est vachement bien calée, dis donc. Alors là, au moins, on risque pas de... On risque pas de... On risque pas elle risque pas de se barrer. Alors, la carte elle-même, je vous la montre très rapidement, on y reviendra dessus dans un instant. Pas très lourde, mais ça fait quand même ce qu'il faut, hein. C'est une carte son quand même à la base. On va y revenir dans un instant. Je la pose juste là. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre dans la boîte. On a... Ah, décidément, c'est bien rangé, hein. C'est bien rangé, c'est bien que ce soit bien rangé, c'est cool. On a la télécommande dont je vous parlais aussi, on y revient aussi dans un instant. Hop, on vide un peu la boîte, comme ça j'enlève un petit peu ce qu'il y a. On a un convertisseur Molex vers 6 pins, puisque la carte requiert une alimentation dédiée. Et puis on a un convertisseur, je crois bien, oui c'est de l'optique. Voilà, c'est un convertisseur optique, si vous n'avez pas de matériel compatible pour cette carte son. En dessous, qu'est-ce qu'on a donc? En dessous, eh bien nous avons quoi? Nous avons de la mousse, beaucoup de mousse, et nous avons, et c'est tout en fait. Ah ouais d'accord, en fait il y a un gros paquet de mousse. Je vous le montre très rapidement. En fait la boîte est épaisse, mais on a ça de mousse au fond de la boîte. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir un milliard de trucs dans la boîte. Et puis on a une belle pochette Asus avec le logo doré, hein, on sent qu'ils ont voulu faire un truc un peu premium. Avec le CD de driver que vous n'utiliserez pas à moins d'être perdu. Enfin, en général, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez internet. Donc téléchargez la dernière version du pilote. Ne prenez pas celle qui est fournie sur le CD. Mais c'est bien quand même de mettre un CD, puisque ça permet quand même de réinstaller si on n'a pas internet. On a un guide d'informations sanitaires et autres choses qui nous diront n'écoutez pas trop fort, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'on a? Xonar Phoebus Gaming Sound Card. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est censé être quoi? Un autocollant? D'accord, censé être un autocollant, peut-être avec un numéro de série que je flouterai si éventuellement c'est un numéro de série. Très bien. Ça c'est quoi? Ça c'est... C'est quoi? Republic of Gamer. Ah, alors on va ouvrir, je vais voir un petit peu ce que c'est, parce que ça m'intrigue. Je ne l'ai pas vu dans les autres vidéos que j'ai regardées sur cette carte. Instruction. Ah d'accord, c'est un autocollant en fait, tout simplement, pour mettre sur votre machine, pour la décorer et tout simplement dire que vous avez un périphérique Republic of Gamer. Je vous laisse le flash code 2 secondes. Le QR code, pardon, si vous voulez le flasher, voilà. Je le mettrai pas. Voilà, moi je laisse mon ordinateur sobre et noir. Mais bon, c'est sympa, j'aime bien ces petites attentions de fournir des petits trucs comme ça, c'est bien. C'est pas mal. Et puis on a un beau guide d'utilisateur avec une belle couverture glacée, multilangue bien entendu, hein, vous le voyez. Hop, et où est le français? Il est ici, donc qui nous expliquera comment installer la carte son, qu'est-ce qu'on a sur la carte son, ça vous expliquera tout un tas de détails. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le bricolage informatique, on vous explique comment ça marche. De toute façon, c'est facile, hein. Le bricolage informatique, c'est comme des Lego. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas au bon endroit. Donc voilà, c'est pas le truc le plus compliqué, mais c'est bien, moi je le lirai sans doute, s'il y a peut-être une petite info supplémentaire, donc c'est bien de le mettre. On a donc le petit adaptateur optique que j'ouvrirai pas parce que je m'en sers pas, j'ai pas d'objet, enfin j'ai pas d'installation optique. Et puis on a un cover, je vais pas l'ouvrir non plus parce que je crois que j'en ai encore disponible dans mon Vim. On a un connecteur 6 pins. Enfin un adaptateur pour 2 Molex vers un connecteur 6 pins, puisque exactement comme je vous le disais tout à l'heure, la carte requiert une alimentation supplémentaire qui est où? Alors elle se met comme ça exactement la carte dans votre ordinateur, et donc vous le verrez, vous aurez besoin d'une alimentation supplémentaire ici. Et ça, si je ne m'abuse, c'est pour connecter un... Alors si je dis pas de conneries, c'est pour connecter... Alors je veux pas dire de bêtises, je me couperai si c'est faux.
Ça c'est pour connecter un lecteur CD, si je dis pas de bêtises, euh, et vous avez ici, on les verra très mal malheureusement, vous les avez ici, il s'agit ici des connecteurs pour relier votre, si je dis pas de bêtises, votre panneau avant. Vous savez, si vous avez des ports jack à l'avant de votre ordinateur, vous pourrez normalement les relier ici. Encore une fois, je me trompe peut-être. Non, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Bien. Une carte qui est plutôt pas mal, hein. On sent quand même la qualité de fabrication. On a les connecteurs dont je vous parlais à l'arrière. C'est tout plaqué hors sauf les connecteurs qui sert juste à mon avis à alimenter les LED et ce genre de choses du la petite télécommande sur laquelle je reviendrai dans un instant. Ça marche en PCI Express x1. Hein, vous le voyez, donc ça se branchera comme ça dans votre ordinateur sur votre carte mère, boum. On a ici un logo Xonar Phoebus qui s'allume en rouge ou en bleu suivant l'impédance sur laquelle vous réglez l'ampli des haut-parleurs. Donc si vous avez un boîtier avec une plaque en plexi pour regarder à l'intérieur de votre ordinateur, ça fera du plus bel effet, ça fera encore un truc qui s'illumine et ça pourra vous plaire. Moi c'est pas mon truc, je m'en fous un peu, donc voilà, moi j'ai pas on voit pas dans l'ordinateur, donc c'est pas un drame, mais en tout cas si vous êtes adepte du de customisation de votre ordinateur, ça pourra vous plaire. Et un beau PCB noir qui a l'air d'être vraiment bien fini, donc ça fait plaisir, avec le logo Asus et le logo Asus aussi devant. Un logo argenté, oui on le verra ici, alors difficilement mais il est argenté, hein. Vous voyez, hop on le voit, et puis le logo aussi Republic of Gamers, vous le voyez juste ici, sur cette plaque en métal qui en plus de cacher un peu l'électronique qu'il y a dessous, qui a l'air de très bonne facture. Je vous mettrai une photo, tiens j'ai vu, je sais plus qui sur YouTube avait, alors du coup c'est noir, vous y verrez rien, je vous mettrai une photo ou deux là pendant que j'en parle, de l'intérieur de la carte. Je le démonterai pas en fait, on peut le démonter, c'est très simple, il y a juste des vis à virer, je sais pas où elles sont d'ailleurs, mais c'est très simple si vous voulez enlever ça, mais ça sert pas à grand chose. Tout simplement parce que ça sert aussi en fait de bouclier, entre guillemets, un bouclier électromagnétique, puisque la carte est équipée de tout un tas de features justement pour réduire encore plus les interférences magnétiques et électriques, pour avoir justement ce rapport signal-bruit très élevé de 118 décibels dont je vous parlais tout à l'heure. Je mets la carte juste ici, vous pouvez la regarder comme ça pendant que je raconte ma vie. On va très rapidement passer sur la télécommande qui est fournie avec et qui en fait sert de connecteur déporté pour votre casque. Vous voyez ici on a un port casque et un port micro juste là qui s'éclaire apparemment en vert, en rouge. Il y a des LED à l'intérieur, donc je verrai un petit peu. C'est quoi? C'est du plastique mais de bonne qualité, puis il y a du métal un peu dessous, donc c'est lourd, hein. Ça va pas bouger sur votre bureau, ça bouge pas, c'est quand même pas mal. On a une molette ici crantée qui sert à régler le volume je suppose. Dessus on a, alors ça c'est bien, ils ont bousé on a un petit protecteur pour protéger le tout, c'est bien. Je vais le laisser pour l'instant, avec un truc fini un peu, je vais vous montrer ça de plus près. C'est en faux, vous savez, carbone là, qui est là, un truc, voilà, ça passe bien. On a ça qui est un bouton en fait, c'est cliquable, hein. Donc je sais pas si ça coupe le son, le micro. Et puis ici on a un et deux micros, donc c'est les micros qui servent à soit faire de l'annulation de bruit ambiant si vous avez un micro casque, et si vous n'avez pas de micro casque vous pouvez utiliser ces deux micros pour parler directement. Donc nous on s'en servira avec Mathilde pour les nom tests, on posera ça comme ça sur le bureau et on s'en servira, on verra ce que ça donne, comme ça évitera de vous nous verrez sans les casques et surtout vous entendrez mieux Mathilde normalement. Si vraiment ça marche pas, ça fait une mauvaise qualité, on utilisera encore des casques, j'en donnerai un Mathilde, mais ça permettra donc si vous n'avez pas de casque sous la main ou voilà, vous en avez pas, ça peut dépanner, et sinon apparemment ça corrige les bruits si vous jouez peut-être dans votre salon, voilà, il y a peut-être vous avez peut-être un petit frère, une petite soeur, n'importe quoi qui crie souvent ou ce genre de choses, ça peut réduire le bruit, ça peut éviter vos collègues et vos amis et vos coéquipiers sur TeamSpeak ou Mumble. Mais on sait tous que TeamSpeak est mieux, hein, bien entendu, n'est-ce pas? Je vais me faire tuer dans les commentaires par ceux qui préfèrent Mumble, et les 3-4 qui utilisent Ventrilo d'ailleurs. Ça évitera ces personnes-là de vous engueuler parce qu'elles entendent plein de bruit. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vous dirai un petit peu mon avis, on fera des tests audio. Et donc on a une connectique qui part derrière. Qui a l'air d'être assez bonne facture, on verra un petit peu ce que ça donne sur la longueur, sur la durée, d'assez bonne longueur d'ailleurs également. Et au bout on a des prises jack 3.5, micro, audio et celui-ci là qui se connecte en fait, qui permet je pense d'alimenter le boîtier en électricité et de contrôler peut-être le volume et ce genre de choses. Ça se branche là, là et là sur la carte son. Alors à voir un petit peu si ça altère pas la qualité du son.
Je sais plus qui c'est qui me posait cette question, je crois que c'était Camille qui me posait cette question. Est-ce que ça altère la qualité du son? Parce que là on a des connecteurs jack dorés, on en a aussi sur la carte son, mais ceux-là, ils sont pas dorés. Donc du coup, ça, normalement, quand c'est plaqué or, quand c'est plaqué en or, c'est mieux, c'est plus conducteur. Donc je verrai un petit peu si ça altère la qualité avec ça. Si oui ou non ça altère la qualité. Et si ça altère la qualité, je pense que je ferai un retour de cette carte, puisqu'il existe une version sans ça. C'est exactement la même, sauf qu'il y a juste, vous avez juste la carte dans le boîtier et des accessoires bien entendu qui coûtent 30 € de moins. Donc voilà, si vous n'avez pas l'utilité de ce truc là, achetez la carte seule. Elle s'appelle, ils ont juste rajouté Solo derrière le nom, c'est la Xonar Phoebus Solo qui coûte, je crois qu'elle a 129 € sur Amazon. Là je l'ai payé 155 €. Donc si vous n'avez pas l'utilité de ce bidule, achetez juste la Solo, vous aurez la même qualité audio, sans la télécommande, sans les micros ambiants, sans cette petite fioriture que je ne suis pas sûr de garder. Donc si ça me plaît pas, je ferai un échange avec l'autre carte. Voilà. Je vous retrouverai très bientôt normalement. Donc vous avez cette vidéo vendredi. On est vendredi aujourd'hui quand je poste cette vidéo. Vous aurez, parce que ce week-end je suis pas là, donc j'aurai pas forcément l'occasion de beaucoup faire le test. Non, mais on est mardi aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo. Donc normalement, vous aurez la review de ce bidule. J'essaierai, vous l'aurez soit vendredi, soit samedi. Donc c'est dans une semaine. Voilà, quand une semaine après, normalement vous l'aurez vendredi. Et je vous aurai la review dans une semaine. Donc vendredi, ça sera la fin du mois. Voilà, donc vous aurez ça avant le Mobile World Congress. D'ailleurs, je pense que je ferai du contenu vidéo pour le Mobile World Congress. On verra un petit peu ce qu'on fait. Donc vous aurez la review. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je teste, si vous avez besoin d'un avis sur cette carte. Encore une fois, je vous le dis tout de suite, achetez pas ce machin là, précipitez-vous pas dessus si vous n'avez pas un casque ou un kit audio haut de gamme. Si vous avez un truc à 30 €, ça sert à rien d'acheter ça, ça va pas forcément améliorer votre son. C'est vraiment du matos. Il faut équilibrer le tout, c'est-à-dire si vous achetez une carte à 30 €, vous pouvez vous en servir avec un casque à 30 €. Maintenant, si vous achetez un casque à 150 € pour une carte à 30 €, ça sera déséquilibré. C'est comme l'histoire des cartes graphiques, des processeurs, faut que ça soit équilibré. Là, voilà, si vous n'avez pas un casque ou un kit 7 points ou 5 points, ou même des enceintes, un très bon kit audio haut de gamme, ça sert à rien d'acheter ça, vous n'aurez pas un meilleur son, c'est inutile. Mais voilà, je vous en donnerai mon avis, j'essaierai ça peut-être avec même autre chose que mon casque habituel. Et je vous ferai une petite review aussi du software pendant la vidéo, la deuxième vidéo. Je vous parlerai un petit peu du software. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas bien? Qu'est-ce qu'on a comme effet? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Est-ce que ça m'a énervé ou pas? Parce que les softwares de carte son en général, c'est le genre de truc, ça me donne envie de m'arracher la tête. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Si vous avez des questions, je vous disais dans les commentaires. Vous me mettez tout ça sur la vidéo sur YouTube ou sur l'article correspondant sur alex.fr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres produits à tester et à critiquer. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!